Visage fermé, ambiance particulière à Cassis. Une nouvelle fois, le tournoi Destination est perturbé par le coronavirus. Fabien Galtier testé positif la veille du départ pour Paris. Il suivra à distance la première rencontre. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, personne ne remplace Fabien. Fabien reste aux commandes de l'équipe. Pourtant, tout avait bien commencé sous le soleil de la Côte d'Azur. Début de semaine au pas pour le 15 de France accueilli par les légionnaires. Parfois en stage, quand il y a des stages qui commencent et puis on arrive un peu en cours, un peu comme un cheveu sur la soupe, il faut se mettre dedans. Donc on vous souhaite de rentrer dedans au maximum. Il va faire plus froid cette semaine, le Mistral est là. À ce moment-là, pas de quoi désorienter le groupe. Les joueurs cadres retardataires à cause de la Covid sont là et le staff tricolore est rassuré. On s'adresse à des joueurs de très haut niveau, à des athlètes qui font ça toute l'année. Et c'est pas 5, 6, 7 jours qui va changer une préparation. Évidemment, quand ils sont revenus, il a fallu adapter certaines charges, certaines dimensions physiologiques pour ces joueurs-là. Mais ça revient très vite et je me fais pas de soucis. Forcément, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, le tournoi Destination, c'est toujours la compétition majeure du rugby international de l'hémisphère nord. Chaque match de ce tournoi, on doit le préparer, on doit le gagner comme une finale. Ça doit être une finale. Mais une finale, quand on la gagne 17-16, elle est là, le trophée il est là. Moi je crois qu'il faut encore aller plus loin que ça. On se doit d'avoir cette attitude en permanence, c'est que tous les points vont compter. Quelques jours pour préparer les 9 semaines de compétition. Alors les joueurs enchaînent les séances à haute intensité. On se retrouve, on prend ses marques. Allez, des bons lifts. Les Bleus, annoncés favoris dans ce tournoi par leurs adversaires. Pour le capitaine, c'est une pression positive. Parfait. Il faut en prendre les bons côtés, c'est-à-dire la confiance que ça peut nous donner, la confiance en nous, en notre méthode de travail, en confiance en les résultats qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais il faut aussi rester vigilant parce que voilà, c'est toujours facile de se faire brosser dans le sens du poil avant que les matchs commencent. On sait où on en est, on sait ce qu'on veut faire, mais on sait ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc on est lucide. À 4 jours du match contre l'Italie, dernier moment de détente entre joueurs, Gaël Ficou invite ses coéquipiers chez lui à la Seine-sur-Mer. Il reste concentré, focus sur le voisin, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est jamais des matchs faciles contre l'Italie. Et ils ont beaucoup d'orgueil, ils sont très agressifs. Ils nous mettent à chaque fois en difficulté. Ça, c'est ce qu'on avait vécu chez eux l'année dernière. En gros, c'est les difficultés qu'on peut avoir contre eux. On sait que ça va être beaucoup d'affrontements. Donc là, on a dit 3, 2, 1, 4 serrés. On les agresse, plaquage à 2. Il faut qu'on ralentisse au maximum les rucks. Il faut qu'on les tienne debout. Face aux Italiens, l'équipe alignée est quasiment la même que celle qui affrontait les Blacks en novembre dernier. Preuve de la stabilité du groupe. Un appui avec la tête. Si tu as un appui avec la tête, c'est pénalité. D'accord ? Alors, on va maîtriser encore plus. On ne maîtrise pas l'équilibre. D'accord ? Allez, c'est parti. Allez. Dernier entraînement à Aubagne avant de retrouver le Stade de France et le public. Un moment attendu pour le pilier droit remplaçant. Chaque fois, c'est énorme de retourner au Stade de France. Plus à Saint-Denis, où j'ai grandi, donc c'est énorme. Et petit à petit, ça va arriver. Je suis prêt, on est prêt. Pour cette édition, la France reçoit 3 fois, un avantage dont elle veut se saisir pour atteindre son véritable objectif. Continuer à grandir par rapport à tout ce qu'on est en train de construire depuis 2 ans avec ce groupe-là et ce staff-là. Et je pense que voilà, ce 6 Nations, il est bénéfique à un an et demi de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde toujours en ligne de mire. Mais avant ça, c'est sans le sélectionneur tricolore que commence l'aventure des 6 Nations 2022.